OK, je vais préparer un petit jeu, les gars. Réalité ou fiction? J'ai à peu près une dizaine d'affirmations. On s'amuse avec ça, c'est bon? Fiction! C'est bon. OK, première affirmation. Réalité ou fiction? Le Lightning va représenter l'Est en finale de la Coupe Stanley. Gilbert. Fiction! OK. OK. Ils ont Gilbert, de il bons dit ça. adversaires, ils ont les Sabres de Buffalo, puis ils ont le Canadien de Montréal dans les pattes, puis ça sera pas facile pour le Lightning de Tampa Bay. Tony? Ben, Gilbert répond fiction parce qu'il sait que on a 50% de jouer Tampa en partant. Fait qu'il est hors de question que ce soit vérité. Parce que ça veut dire qu'on va se faire sortir au premier tour. Non. Ah, Ben, si ce serait si tu réponds réalité puis c'est Canadien ben, Lightning, c'est ça. forcément oui. C'est ça. Je veux dire fiction. Tu vas dire fiction aussi? Ouais. Ok. Quel argument? Dur à dire. Moi, je trouve que c'est une belle saison pour Tampa Bay, mais c'est un club qui est vieillissant et ça va finir par les rattraper. Je pense que oui aussi. Ils ont quand même beaucoup de joueurs qui sont allés aux Olympiques. Ça pourrait les rattraper aussi. Il semble avoir du millage dans le corps. Ça demeure un bon club de hockey. Ils peuvent se rendre jusqu'au bout, mais j'ai un feeling qu'ils ne seront pas en mesure de le faire. Réalité ou fiction? Même s'il est actuellement incertain sur son avenir, Alex Ovechkin jouera une 22e saison dans la LNH l'an prochain. Gilbert. Réalité. Je pense qu'il va jouer une autre saison. Il va vouloir battre. Il reste une dizaine de goals, 12 Il est goals. à 11 buts de Gretzky pour les buts Il va saison vouloir et séries. battre le record de Gretzky, le plus grand nombre de buts dans l'histoire. Puis, écoute, il y a encore quoi cette année? Il y a encore 30 quelques buts. Mhm. Il y a juste 31, je pense. C'est encore efficace sur le power play. Il a ralenti pas mal au niveau du patin, mais moi, je serais pas surpris qu'il revienne pour une autre saison. Là. Puis pour les gens qui se posent la question, il y a 928 buts en saison régulière, donc il est à 72 du plateau des 1000 seulement en saison régulière. Incroyable. Incroyable. Tony? Ovechkin, c'est peut-être le style de joueur à dire OK, je vais prendre ma retraite au terme de la prochaine saison. Puis là, il y a comme une petite tournée d'adieu qui s'organise pour lui dans tous les marchés de la Ligue. Comme David Ortiz. Un grand joueur comme Ovechkin mériterait ça. Tu sais qu'à chaque étape, OK, c'est le dernier match à Montréal, mais le Canadien fait quelque chose pour lui. C'est un des très, très grands joueurs de la Ligue là, depuis de nombreuses années. Puis en plus, je pense qu'Ovechkin va vouloir finir ça d'une meilleure façon qu'avec un club qui rate les séries. Se donner une autre chance de retourner en séries éliminatoires. OK, très bon. Réalité ou fiction? Sidney Crosby conduira les Pingouins jusqu'en finale d'association. Tony? Non, ça c'est une fiction. OK. Non. Ouais, sans aucun doute. Ben, sans moi, équivoque. écoute, toute l'année, on a décrié les Pingouins comme on disait que ça n'a pas de bon sens, mais ils sont là. Pingouins Flyers, premier tour. Ouais. Ça, on s'entend qu'il y a une chance. Je pense pas qu'ils sont capables de battre la Caroline, honnêtement. Ils ont pas la profondeur pour battre les Hurricanes. Je Gilbert? serais pas surpris, moi. Je vais dire réalité, moi. Mais Ouais? Moi, la Caroline m'impressionne pas pantoute. Puis, tu sais, les Flyers, les Pingouins sont capables de passer à travers les Flyers. Je serais pas surpris pantoute qu'ils se rendent là. Ben, moi, c'est drôle. Hein? Je pense que la Caroline a plus de chances de se faire sortir par Ottawa en partant, si jamais ça arrive, que de se faire sortir par les Pingouins dans un éventuel deuxième tour. OK. Ouais. Toi, tu y crois aux Pingouins. Ben, crime, j'y croyais pas en début de saison, mais j'y crois Comme tout là. le monde, ça, c'est normal. Mais non, tu sais, puis Crosby est là, puis Malkin joue du bon hockey, puis tu sais, le temps est là, puis ils ont du leadership, ils ont des vétérans, ils ont de la vitesse, ils ont tout. Tu sais, contre toute attente, ils connaissent toute une saison, les Penguins de Ben Pittsburgh. là, ils ont tout. Là. Ouf. Ouais, tu penses? Ben, ils ont, je te dis, leadership, Ouais, là-dessus, oui. expérience. Profondeur. Non. Devant le filet. Devant le filet. Non, je sais, mais en même temps, ils ont tout ce que ça prend au niveau du leadership et tout ça. Là, Ouais, pour- ouais. OK, cette caractéristique-là, oui. Ça allait un petit peu trop loin. Pour l'expérience, ça, c'est sûr et certain. Puis quel C'est motivateur. un gars qui est tu sais, allé en Crosby. finale deux années de fil. Ouais. Ben, c'est crédit aux Pingouins, là, moi je trouve ça exceptionnel ce qu'ils ont fait cette année avec le peu de ressources qu'ils ont eu. C'est incroyable. Ils ont eu des blessures en défensive pas mal. Ils ont manqué Prenez les pas pour Crosby. battu les Penguins de Pittsburgh. Ils Vous ont le dis, là. perdu Malkin, puis Skinner a été bien meilleur avec les Pingouins qu'il Ouais. l'était à Edmonton. Ouais, Alors, c'est plus sait-on structuré jamais, aussi. on Mais va ça, avoir c'est- une Simonac de belle série si ça se concrétise contre les Flyers. Ça, c'est le point intéressant. Skinner, il vient quand même d'amener les Oilers, pas tout seul, évidemment, là, Ouais. mais 2 fois en finale. Peut-il, avec le bagage qu'il a, contribuer? On aura la réponse dans une dizaine de jours. Fiction. Fiction. Ah. Parfait, OK. Réalité! OK, prochaine question. Réalité ou fiction? Brad Treliving, Tom Fitzgerald ou Ron Francis héritera du poste de directeur général à Nashville? Gilbert. Ouh. Ben, je pense qu'on parle beaucoup de Fitzgerald déjà, là. Ouais.
Je vais dire réalité, là, parce que ça a l'air que c'est quasiment. Je te dis pas que c'est quasiment fait, je t'attends que c'est pas fait, mais je te dis, je vais dire réalité. Je pense que Fitzgerald va s'en. Je pense pas Francis. Je pense pas, mais Tom Fitzgerald, ça a l'air que c'est lui qui est le runner-up. Là. Ben honnêtement, là, désolé, là, tu nommes des noms. J'espère que Marc Bergevin va avoir une autre chance quand je regarde la qualité du travail de certains de ces hommes de hockey. Parce que Bergevin n'a pas été affreux avec le Canadien de Montréal. Il a fait ses erreurs, évidemment. Mais quand tu travailles dans un marché comme Montréal pendant aussi longtemps, t'as toujours bien fait quelque chose de bon. Là. Alors, moi, Brad Treliving, si tu veux scraper ton club, engage-le comme DG. Parce que la job à Calgary, ça a été 0. Puis à Toronto, ça a été 0. Absolument. Ce gars-là, peux-tu redevenir directeur général dans la Ligue nationale? J'ai peine à concevoir que ça va arriver. Le club des Dynamis, Tony. Oui, je le sais. Ron Francis, lui, par contre, c'est un ancien grand joueur dans la Ligue. Fait que lui, il y a une attraction pour ce genre de profil-là. S'il veut continuer d'être homme d'hockey dans la Ligue nationale, je pense qu'il va obtenir une autre occasion. Ouais, Puis clairement, on a de l'intérêt pour Tom Fitzgerald à Nashville, fait que c'est une possibilité. Moi, je pense qu'un Francis peut devenir. Je sais pas s'il veut rester GM. Moi, je pense qu'il va devenir comme président d'un. Mais il était président des opérations hockey. Je pense qu'il était GM à la base à Seattle, puis c'est Jason Barrell qui est tombé GM, puis lui a monté. Moi, je pense que c'est plus ça qu'il va viser en quelque part. Là. Pas impossible. Est-ce que Kevin Adams va rebondir? Pas impossible. Ça reste son club qui est sur la glace actuellement avec les Sabres. Ouais. On l'a il y a eu quand même un peu d'ajout à la date limite, mais majoritairement, c'est effectivement son équipe. C'est vrai. Quand on l'a congédié, on venait d'en gagner 2 en ligne dans cette formidable séquence. Là. Jamais j'aurais pensé dire une affaire de même, mais ça reste que c'est son club actuellement à Buffalo. Tu sais, quand Serge Chavard avait été congédié en 95, puis le Canadien, ça sent. Non, pas. Oui. Tu sais, ça s'en venait, puis Serge Chavard l'avait dit, ça, le club allait pas bien, puis ça, mais on voyait des choses positives et tout ça, puis ils n'ont jamais eu le temps de remettre les choses, le train sur la rail, on les a congédiés avant. C'est malheureux des fois. Des fois, il faut que tu sois un petit peu plus patient que pas assez patient. Okay. Dans le cas d'Adams, je pense qu'ils ont été patients longtemps, mais cette année, ça aboutit finalement. Réalité ou fiction? Dans la foulée des congédiements et des démissions, Steve Yzerman est le prochain à perdre son poste, Tony. Et là là. Je vais dire réalité. Mais d'un autre côté, je me dis, Colin, est-ce que c'est vraiment possible que les Red Wings congédient Steve Yzerman? Ça, c'est de la fiction, selon moi. Ouais. T'sais, les Red Wings, oui, on s'attendait à ce qu'ils soient en série, mieux installés. Puis il a vraiment là, droppé. Là. Il était premier. Là. Ah, ouais. Il était premier dans l'Atlantique. Là. Premier, là, puis là, ils sont rendus, ils sont même pas, son 4e équipe repêchée, ils sont 3 points en arrière, ça va être difficile de faire les playoffs, mais c'est de la façon aussi que ça se termine de la saison, là. Un goût amer en bouche, là. Ouais. Après avoir été longtemps premier là, dans la division, là. Mais Yzerman va rester à Détroit. Ça va être un constat d'échec terrible si les Red Wings ratent les séries. Un bilan là, qui va faire mal, là, parce ça que ressemble pas mal à ça. Ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas fait les playoffs. Ça ressemble à ça, là. En tout cas, c'est sûr que si il y a une séparation, on va essayer de mettre du fil blanc autour, que ce soit vraiment d'un commun accord entre guillemets, parce que sauver la face. C'est Steve Yzerman, là, c'est Monsieur Red Wings. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais le Canadien a mis Serge Chavard dehors, là. Puis c'est un grand joueur de l'organisation. Monsieur Canadien, oui, absolument. C'est le sénateur, puis le sénateur, on l'a congédié, là. C'est des fois, à un moment donné, il y a des décisions que comme organisation, il faut que tu prennes pour le bien de ton équipe si on pense vraiment que c'est ça. Mais Yzerman, les saisons s'enchaînent, puis il n'y a pas beaucoup de progression. Là. C'est comme si cette année, on est exactement au même point que l'année passée. On va finir à quelques points des séries dans le milieu du peloton. Mais c'est pire. Parce qu'on y a cru. On y a cru. On pensait qu'on était arrivé. Ils ont une grosse game à la maison ce soir contre Philadelphie. S'ils échappent ça, c'est terminé. Bonsoir la visite. OK. Réalité ou fiction? En série, les Sabres seront intimidés par le moment. Ils se feront facilement sortir en 5 matchs ou moins au premier tour. Pas sûr de ça, mais on va dire fiction là-dessus. Là. Non, ils ont bien joué toute la saison. C'est sûr qu'il y a des joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience en série, mais en même temps, des fois, tout nouveau, tout beau. C'est un club qui est gros en plus. C'est un club qui est bâti pour les playoffs. Les Sabres de Buffalo sont gros. Ils ont un coach avec énormément d'expérience dans les séries en arrière du banc. Non, je pense pas qu'ils vont être une pro facile, moi, les Sabres de Buffalo. Tiens, réalité. Ah ouais? Me risque. Correct. Je me risque à dire réalité. Ce club-là,
a montré des signes de ralentissement dernièrement. Hier, ils sont arrivés, puis ça a tout pris. Ils ont laissé échapper une avance de 2-0 contre les Rangers. Ça a tout pris pour aller chercher ça au Madison Square Garden hier. Il y a des signes de ralentissement à l'approche des séries. Je le sais, à un moment donné, tu atteins ton but, puis après, c'est plus dur de se motiver. Du Canadien en ce moment. Exactement. Ben oui. Mais c'est un club qui, oui, on a ajouté de l'expérience, mais le noyau n'a jamais goûté aux séries. Puis s'ils affrontent le Canadien, tu vas arriver au Centre Bell, ça va être la folie. Comment est-ce qu'ils vont réagir avec ça? Un paquet de questions. Et pour moi, devant le filet, c'est pas sûr. C'est une des équipes, pour moi, qui a le moins de certitude devant le filet pour amorcer les séries. Je vais y aller avec réalité. Je pense pas que ça va se finir en dedans de 5 matchs, par contre. Mais se faire sortir au premier tour, c'est définitivement une chose qui est possible. OK. Réalité ou fiction? Les Oilers ont trouvé leur vitesse de croisière et ils participeront à une 3e finale de la Coupe Stanley consécutive. Ouh! Sais-tu quoi? Je vais dire, avec la façon que McDavid joue présentement, il va les amener en finale. Donc, on sort les 3 équipes de la centrale. Ouais. Ils ont juste à en sortir. Non, je sais, mais les 3 équipes de la centrale ne sont pas en finale. Vu McDavid jouer dernièrement, là, c'est lui, puis et les autres. Ouais. OK. Fait que réalité pour toi, Tony? Non. Puis ils vont se buter à l'équipe de la centrale qui va sortir de ça. Mais moi, je crois vraiment qu'ils s'en vont encore en finale d'association à cause de McDavid. C'est incroyable. Mais devant le filet, bon sang, des festivals offensifs à tout bout de champ. Ouais. C'est-tu vraiment ils n'ont pas adressé vraiment le problème. Ils ont échangé. Ils pensaient l'avoir fait. Non, pas pantoute. Pas pantoute. Mais Tristan Jarry, il a de la misère à arrêter un ballon de plage. Ouais. Tristan Jarry a de la misère à arrêter un taxi dans la rue. Mais en même temps, oui, exactement. En même temps, la façon que les Oilers d'Edmonton jouent défensivement, n'importe quel gardien de but, c'est tough. On le voit avec Skinner à Pittsburgh, un peu plus structuré, paraît bien mieux. C'est vrai? Paraît bien mieux à Pittsburgh, là. Il est-tu un meilleur goaler qui était l'année passée à Pittsburgh? Je pense pas, moi. Il est juste que le système devant lui est moins permissif, moins de chances de marquer, moins tu sais. C'est ça qui est important, là. Les Oilers d'Edmonton, là, tu regardes aller, là. Ils sont encore là, les autres. On va gagner la game 6-5, puis on va gagner la game 7-5. On s'en fout. Ils vont scorer des goals, mais en même temps, une fois de temps en temps, surtout, il faut que tu resserres un petit peu, là. Réalité ou fiction? Le trophée Maurice Richard ne devrait pas tenir en compte des buts dans un filet désert. Gilbert. Ouh. Sais-tu quoi? Je vais dire fiction parce que ça fait partie de la game. Si t'es sur la glace, si t'es assez bon pour être sur la glace, protéger une avance en fin de game, puis t'as la chance de scorer un filet désert, ben, good for you. OK, Tony. Ouais, fiction. Pour exactement la même réponse que Gilbert. Si ton coach est prêt à t'amener sur la glace, parce qu'il y a des raisons de le faire, puis c'est pas juste pour que tu ramasses des goals sur le coin d'une table. Ouais. C'est parce qu'on respecte ce que le gars est capable de t'apporter. Ouais. Moi ce serait ma réponse là-dessus. Okay. Je comprends que c'est tendancieux, bien sûr, avec le cas Caulfield. Là. Ben, c'est un hasard. Mais McKinnon a 5, mais McKinnon, il... La question, je trouvais que la trouvais intéressante quand même à poser. Puis elle est pertinente. C'est juste que moi... Puis je pense vraiment que Caulfield mériterait de temps en temps de s'y retrouver parce que oui, c'est un bonbon à offrir à tes joueurs de temps en temps. Puis le Canadien a eu ces opportunités-là avec 2 buts d'écart. On aurait certainement pu... l'utiliser là un petit peu plus souvent. Après une élimination hâtive du Wild, Quinn Hughes sera à nouveau échangé cet été. Réalité ou fiction, Gilbert? Moi, je pense que c'est fiction. Je crois qu'on va le garder. C'est un défenseur... Quitte à le perdre pour rien l'année prochaine. Ouais, mais tu sais, on va tenter de le signer probablement. C'est un défenseur élite. Tu veux garder un gars comme ça dans ton line-up, il va t'aider. T'sais, il est pas vieux en plus, là. C'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Tu le veux dans ton club, là. Tu vas faire tout en temps possible pour le garder, selon moi, là. Ouais, mais sauf que on s'est peinturé dans le coin avec un contrat de 17 millions pour Kaprizov. On a un petit peu moins de lousse. Je pense pas qu'on va présenter un chèque en blanc à Hughes, puis tu mets le montant que tu veux, puis on va te signer. Là. Ouais, c'est ça qui arrive. Il y a quand même une réalité à prendre en considération. Je pense que si le Wild veut se donner les meilleures chances de le garder, il faut qu'il passe le premier tour, puis ce sera pas facile de faire ça. Quel mauvais Fait que réalité ou fiction? Ben, moi, je vais y aller avec une... C'est quoi la question? La question, c'est, après l'élimination hâtive du Wild, Quinn Hughes sera à nouveau échangé cet été. Réalité. Ouais. Fait que Bill Guérin leur passe. Ben, moi, je pense qu'ils vont se faire sortir par Dallas au premier tour. Moi aussi, je pense ça. Puis que là, ça va tout remettre en question.
Puis Quinn Hughes, c'est lui, en réalité, qui va avoir le contrôle de sa destinée. S'ils ne démontrent pas d'intérêt à vouloir re-signer, ils n'ont pas le choix. Là. Il est parti. On verra. La centrale ne sera pas plus faible l'année prochaine. Non, mais tu sais, quand tu as un défenseur de cette qualité-là dans ton club. Ah, c'est sûr qu'ils vont tout essayer de le regarder. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, tu as raison. Tu sais, le 97 fait 17 millions 17 par millions. année. Ouais, exact. OK, petite dernière pour vous rapidement avant la pause. Malgré l'arrivée de Pete DeBoer à la barre des Islanders, ils ne gagneront qu'un seul match d'ici la fin de la saison. Maple Leafs, Sénateurs, Canadiens, Hurricanes, les 4 à domicile pour les Islanders. Réalité ou fiction, Tony? Excuse-moi, là, j'ai perdu le fil. Malgré Seulement une victoire, c'est à la fin de la saison, en 4 games. Pete DeBoer et les Islanders, une seule victoire en 4 matchs d'ici la fin de la saison. Réalité ou fiction, ils affrontent les Leafs, les Sénateurs, le Canadien et les Hurricanes, les 4 matchs à domicile. Seulement une victoire. Ouf. Ils ont des adversaires, même les Sénateurs, là. Ils vont en gagner 2, mais ils vont rater les séries. OK? Gilbert. Moi, je vais être plus audacieux que ça. Moi, je pense qu'ils vont en gagner. Je sais même pas s'ils vont en gagner une. Ah oui, hein? Wow, oui! J'y vais! OK. Ça à table. Boum! Non, mais nomme-moi les adversaires encore. Maple Leafs, Ça se peut qu'ils battent les Leafs. Ça se peut. Sénateurs, Canadiens et Hurricanes. Moi, je te dis, Pas facile. c'est une victoire sur les 4 matchs qui restent maximum. Donc, Hey, une si c'est réalité ça qui pour, arrive, ça va Gilbert. faire mal paraître Mathieu Darche. Pas à peu près. Oh! Ben, un peu comme quand on a congédié Bergie puis qu'on s'est fait sortir des Les Rangers. Rangers. hein. Ouais, ben oui, Ouais. ouais, première ronde. Tu le congédies en fin de saison, Non, mais ils se sont fait balayer. Vont-tu battre les Sens? Les Sens, il faut qu'ils gagnent. Là. Les Sens, ils sont qualifiés, mais il faut qu'ils gagnent. Moi, j'ai tendance à être d'accord avec Gilbert. Je pense qu'ils vont gagner juste un match. Ouais. Puis, tu sais, Les les Canadiens, on pousse pour la première place dans Ouais, l'Atlantique. c'est sûr. Tu sais, puis la Caroline. Tu sais, vous autres aussi, la Caroline veulent rester en haut. Là. Ils veulent avoir l'avantage de la glace all the way. Là. Ouais, parce qu'ils se battent au final contre l'Atlantique. Oui, pour Exact. avoir l'avantage de la glace pour la finale de Exactement. conférence. Tu sais, fait que- C'était le quiz Hey, c'est beau, réalité les ou autres. Très bon fiction. quiz.